micro. C'est le micro? Non, il n'y a pas besoin. Le petit marché. Non, pas besoin. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'ai un rôle un peu particulier aujourd'hui. Je vais vous présenter des candidats. On va faire ce qu'on appelle un job elevator pitch. Alors c'est de l'anglais, c'est des acronymes, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Mais c'est bien, c'est court, c'est direct. Et en général, ça fonctionne pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un job elevator pitch? Parce que, en fait, on a un gros problème souvent quand on essaye de se reconvertir, de se placer quelque part. On n'a pas appris l'art du pitch. L'art du pitch, c'est l'art de la synthèse. Donc on a fait un petit travail avec les candidats qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir se présenter en 2 minutes, dire qui ils sont et pourquoi il faudrait les recruter. Pourquoi j'ai fait ce petit exercice-là? Parce que, malheureusement, en fait, on a beaucoup de mal à obtenir la parole. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il repose sur un document très simple. C'est une feuille A4, je crois qu'on en a beaucoup parlé, qui s'appelle un CV. Et je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître complètement bizarre, mais les CV sont remplis de 80% de ce qu'on appelle des hard skills, des compétences, des savoir-faire, et de 20% de soft skills, des savoir-être. Or, les recruteurs recrutent à l'inverse. Ils recrutent à 80% sur des savoir-être, et bien évidemment 20% sur des savoir-faire. Ce qui veut dire que quand vous envoyez des CV par milliers sur les réseaux, la probabilité de chance pour que vous soyez appelé pour un entretien, elle tangente vraiment le zéro. En sachant qu'en plus, c'est pour ça que les réseaux comme le réseau application est très important, parce que c'est du présentiel, c'est du physique, on discute, on fait du réseau, on rencontre les gens, et ça c'est très important. Moi je me suis rendu compte par ma propre expérience que à chaque fois que j'envoyais un CV, il ne se passait rien. À chaque fois que je faisais un entretien, il se passait quelque chose. Je me dis, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que lorsqu'on me donne la parole, j'arrive à en faire quelque chose. Alors on s'est dit, on va inverser, et on va prendre des candidats, on va leur donner la parole. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur scène, vous êtes capable de parler, de dire qui vous êtes, est-ce que vous êtes capable d'emmener une entreprise, là ça peut devenir vraiment très très intéressant. Et le job elevator pitch, pourquoi? Parce que le pitch, en fait, c'est l'elevator pitch, ça vient de la petite histoire. On dit que c'est Richard Branson, qui est un milliardaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il disait, si vous êtes capable de me convaincre en 2 minutes, ce qui représente environ 40 étages d'un immeuble à New York, quand on sera arrivé au 40e, si je suis convaincu, je signe avec lui. Donc c'est l'élévateur, l'ascenseur, vous avez 2 minutes pour convaincre. Alors oui, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc déjà, les candidats, je les remercie de se prêter à cet exercice un peu casse-gueule, hein. On va utiliser le terme. Mais en même temps, ça en dit beaucoup sur la volonté de se reconvertir, d'aller chercher, de passer un cap. Et il y a un élément qui est très très important, je pense qu'on en a un petit peu parlé. Jean-Michel le sait, moi j'ai commencé ma reconversion il y a 15 ans, je suis parti il y a 15 ans, en 2010. J'ai fait plein de choses depuis. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire plein de choses dans l'institution militaire, pendant 10, 15, 20, 30 ans. La première chose, c'est qu'on ne vous apprend pas à vendre quoi que ce soit. Donc la notion de commerce et la notion d'être capable d'échanger un service contre de l'argent, c'est tabou. Ça n'existe pas. Donc si on n'apprend pas à vendre, par effet de bord, on a du mal à se vendre soi-même. Et donc on part directement sur un marché avec 2 handicaps, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les codes numéro 1 de l'entreprise, qui est avant tout un code qui est lié à la capacité à générer du profit et à créer de la valeur. Et par effet de bord, comme on ne connaît pas ce code-là, nous on a du mal à le faire pour nous-mêmes, alors pour plein de raisons, par pudeur, par humilité, etc. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Donc aujourd'hui, la difficulté réelle qu'on a dans le monde du travail, c'est que la valeur travail, la valeur du travail est complètement transformée et le coût du travail est extrêmement élevé en France. Quand je dis extrêmement élevé, c'est extrêmement élevé. Moi, les gens me disent, je viens travailler chez toi, je veux 3 000 €. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Tu es capable de ramener 6 000 € à la boîte? Je fais, non, mais j'ai dit, si, attends, je t'explique. C'est ton problème. Est-ce que tu es capable de ramener 6 000 € à la boîte parce que tu me coûtes 6 000 €? Donc si tu es capable de ramener 6 001 €, bien sûr, je te prends. Si tu es capable de ramener 4 000, 5 000, ok, je vais te prendre pendant 5-6 mois. Au bout de 6 mois, je vais te dire, je ne peux plus te garder.
Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ça veut dire que cette notion de valeur, d'argent, de valeur créée est très importante. Et donc on passe par ce petit exercice. Donc moi, je vais appeler plusieurs candidats qui vont passer 2 minutes chacun. Donc l'idée, c'est quoi? Ils viennent à l'écran, ils vont se présenter. En fait, ils vont se présenter de manière succincte, ils vont raconter une histoire, c'est leur histoire. Donc je vous demande de les écouter. Et puis d'être indulgent, parce que des fois ça va très très vite, ils peuvent être un peu plus longs, un peu plus courts, on essaie de tenir les 2 minutes. Donc on va avoir des candidats qui adressent le marché de l'emploi aujourd'hui, donc qui quittent l'institution militaire ou sont en train de la quitter. Et puis on finira par 2 candidats un peu hors normes, il s'agit de nos délégués régionaux, et qui eux feront Applique expert, 2 appliques présentation, 2 impliques experts. Ok, bon, on va passer au premier. Et donc j'appelle Nicolas Graillot. Merci beaucoup. Bon, il faut se lancer le premier. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Graillot et pendant 25 ans dans la Marine nationale, j'ai coordonné des sauvetages en mer. Chaque seconde comptait. Il fallait orchestrer des avions, des hélicoptères, des bateaux, des équipes médicales pour, au bout, sauver des vies. Ce que j'ai appris, c'est le fonctionnement du collectif sous pression, mobiliser les bonnes ressources au bon moment pour atteindre un objectif vital. Aujourd'hui, je fais la même chose, mais entre l'homme et la machine, grâce à l'intelligence artificielle. En 2023, j'ai quitté l'institution avec cette question, quelle mission allait bien pouvoir me faire vibrer encore? Et du coup, j'ai d'abord commencé dans le spatial à Toulouse sur une petite année, ensuite chef de projet dans une grande entreprise privée. Et il y a quelque chose qui était plus aligné avec mes valeurs et j'ai décidé de me recentrer un petit peu sur ce qui m'animait le plus, c'est faire fonctionner mieux ensemble les équipes. Et du coup, passionné par l'intelligence artificielle, j'ai foncé dans ce TGV technologique à grande vitesse là, et j'ai fondé ma société Engage en mai 2025 et j'aide les entreprises à intégrer l'IA simplement et concrètement. Je crée des agents IA capables d'assister les équipes, répondre à leurs questions, générer leurs documents et même explorer leur propre base de connaissances. Et au-delà de cette technologie, j'aide aussi les équipes, les collaborateurs à intégrer ces nouveaux outils sans les subir dans leur quotidien. Ce que j'apporte, c'est ma passion, ma rigueur, mon sens de la mission et tout ça appliqué au monde de l'entreprise. J'ai 2 messages à faire passer aujourd'hui. Donc le premier, ça va être aux militaires, pour ceux qui en doutent encore, parce qu'on en doute beaucoup quand on quitte l'institution. Nos compétences transverses et notre sens de la mission sont des atouts véritablement extrêmement précieux dans ce nouveau monde civil. Et n'en doutez surtout pas. Pour les entreprises, si vous souhaitez optimiser vos process ou bien former vos équipes, eh bien, je serais ravi d'en discuter avec vous. Je m'appelle Nicolas Graillot, j'ai fondé Engage. Merci pour votre attention. Bravo. Donc, vous voyez, cet exercice 2 minutes, là, je pense qu'on en a fait pas mal. Lui, c'était parfait hein, au niveau du timing, etc. Voilà. Donc, là, ça, c'est le type d'exercice qu'on fait. Alors, ça peut. Certains m'ont dit, je vais prendre le mauvais côté. Mais Michel, mais tu fais du spectacle. C'est la Star Academy, ton truc. C'est The Voice. Et tu fais, mais comment on fait pour parler aux gens aujourd'hui? Comment je fais pour m'adresser à un maximum de personnes? Et moi, j'aimerais bien qu'il y en ait partout, en fait, en France. Ce serait beaucoup plus intéressant, je pense. On va appeler le deuxième candidat. Donc, c'est Mathieu. Qui ne parlait pas français il y a combien de temps 11 ans. Allez. Voilà, donc... je passe le micro. LPN, Mathieu, LPN. Bonjour à tous, Mathieu Oxa, originaire de l'Albanie, grandi en Grèce. Depuis petit, j'avais le grand rêve de devenir soldat d'élite. Donc, à l'âge de 22 ans, j'ai pris l'avion, j'ai atterri à Marseille, donc je tapais à bord d'Aubagne et je suis parti pour 5 ans de service. Lors de mon service militaire, j'ai eu un accident en parachute. Et en fait, cet accident-là, ça m'a permis de comprendre en fait, que la force de l'homme,
ça ne résout pas seulement dans ses bras, mais surtout dans sa tête. Donc, j'ai commencé à me le dire, etc. Et après avoir quitté l'armée, donc je fais un BTS bâtiment. C'est très difficile pour moi avec mon niveau scolaire. Avec des rigueur de travail, de la discipline. Donc je passais les cours, etc. Je me suis dit pourquoi rester là, pourquoi pas faire une école d'ingénieur. Donc ce que je fais l'école d'ingénieur de saisie pour ingénieur de travaux. Donc j'ai aussi cette école d'ingénieur. Donc ce que j'ai compris, c'est que j'aime le défi. Donc maintenant, actuellement, je suis ingénieur de travaux, chef de projet dans le BTP. Donc je souhaite me mettre à mon compte l'année prochaine afin que les chefs d'entreprise puissent dormir bien la nuit. Donc faire confiance, au moins comme la France elle m'a fait. Donc tous les Français, quand j'étais en service, ils dormaient bien la nuit. Donc c'est ce que je souhaite donner aussi aux entreprises. Donc si vous avez, peu importe le projet, peu importe l'endroit, donc je parle anglais, je parle 4 langues au total, et vous avez un projet, je ne sais pas moi, au Émirats Arabes Unis, vous voulez ramener votre entreprise, peu importe dans les coins du monde, donc je suis l'homme de l'affaire. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Alors, je vous rappelle qu'il y a un petit QR code. Alors, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour décorer. Ce QR code, il emmène sur les profils LinkedIn des candidats. Donc, dès que vous trouvez un candidat intéressant, sympa, vous voulez aller plus loin avec lui, discuter avec lui, vous scannez le QR code, vous lui envoyez une invitation et vous dites je viens de te voir pitcher, c'était vachement bien. Alors, Emmanuel. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Emmanuel Sambla, j'ai plus de 20 ans de carrière dans le domaine aéronautique. J'ai commencé ma carrière dans l'aéronaval en tant que personnel navigant dans le domaine de la guerre électronique et des transmissions. Il y a 3 ans, j'ai décidé de mettre à profit mes compétences et mon énergie dans une boîte sur le secteur de Nîmes qui s'appelle Aviation Défense Service. C'est une entreprise spécialisée dans les missions d'entraînement pour les unités aériennes et embarquées de la Marine nationale. Étant fiable, organisé et doté d'une bonne capacité d'écoute, des missions supplémentaires ont été confiées tout au long de ma carrière. J'ai notamment été officier de sécurité, afin de faire appliquer la réglementation en vigueur dans le domaine lié à la protection du secret. J'ai aussi été en centre d'expertise où j'ai été responsable d'études pour la validation et la mise en service de matériels expérimentaux. J'ai par ailleurs aussi supervisé l'activité aérienne en flottille opérationnelle où j'ai dû gérer des équipes avec un planning chargé et des reconfigurations rapides de vol. Alors, fort de ces compétences, je recherche un poste de responsable technique ou de manager qui me semble adapté en adéquation avec mon parcours et je pense que je saurai m'intégrer à vos équipes. Dans un autre temps, je suis curieux et polyvalent. Sur mon temps personnel, je pratique de la mécanique automobile, je dépanne du matériel informatique et j'ai rénové entièrement ma maison. Je suis motivé et j'apprends rapidement et je suis prêt à relever de nouveaux défis dans les secteurs que vous me proposerez. Je suis disponible à partir de janvier prochain. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée à tous. Donc, vous voyez, on a des profils tous différents. Okay, donc, c'est là où on voit un petit peu finalement, chacun va, par rapport à son expérience, venir proposer une valeur ajoutée à l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui, lorsqu'elle va l'entendre parler, va capter finalement ces fameux éléments qui sont vraiment très importants pour l'entreprise. C'est-à-dire que souvent on se dit, qu'est-ce qui fait que vous avez recruté ce candidat? C'est un mot, c'est une phrase qu'il a dit. Et des fois ça peut se jouer sur pas grand-chose. Et là, le fait de donner la parole, il suffit des fois d'un mot. On appelle le prochain. Les deux prochains, ils n'ont pas eu d'entraînement. Alors, ils n'ont pas eu d'entraînement, mais ils sont naturellement bons, je pense. Donc, voilà. C'est vous qui jugerez. Sans fil.
Bien, bonjour à tous, donc David Fleury. Donc j'ai la chance de redoubler parce que j'ai déjà fait ça en février. Donc merci à Jean-Philippe, merci à Michel de me proposer une deuxième chance. Je n'ai pas dû être bon le premier coup. Donc je suis le délégué régional de Pau et j'ai créé ma société, donc président fondateur du cabinet de conseil Safely depuis juillet, très récemment. Et donc j'ai quitté moi les armées en février. J'ai 27 ans de carrière dans les armées, j'ai commencé tout petit soldat et j'ai gravi les différents échelons jusqu'à finir cadre supérieur. J'ai évolué pratiquement de manière permanente dans les unités opérationnelles. J'ai pratiquement toute la moitié de ma carrière au sein des forces spéciales ou d'unités de renseignement. J'ai travaillé 10 ans dans les systèmes d'information et de communication. J'ai fait 3 ans à l'étranger sur des gestions de risques climatiques et plans d'urgence. Et ma dernière affectation, j'étais à la direction des opérations parisiennes. J'étais conseiller influence sur une zone du globe et où j'étais responsable de la réputation d'une partie des armées et protection des données. Et donc l'année dernière, en 2024, je choisis de me reconvertir, de partir dans le civil assez tôt. J'ai la chance d'avoir une retraite à jouissance immédiate et donc c'était cette date que j'ai choisie pour partir assez tôt, me reconvertir et relancer un projet dans le civil. Donc j'ai fait un MBA en stratégie et intelligence économique dans une grande école parisienne, avec comme projet derrière de travailler dans une direction sûreté ou une direction sûreté d'un grand groupe. Et puis ça faisait assez sens pour moi d'aller dans un groupe d'industrie de défense. Donc c'est là-dedans que j'ai cherché en tout premier. Donc ça c'était fin 2024, début 2025. Je me suis vite rendu compte que ce secteur-là allait être vite fermé. Et donc je me suis lancé à mon compte. Donc j'ai créé mon cabinet de conseil en stratégie, en sécurité globale et en gestion des risques. Et donc l'idée c'est d'améliorer, de développer la résilience des organisations en essayant de remettre l'humain au cœur de la sécurité et de faire de l'humain le maillon fort de la sécurité. Ma cible aujourd'hui c'est les PME, TPE, collectivités. Et voilà, j'agis dans cet environnement là au niveau national. J'ai dépassé le créneau. Alors là aussi, c'est hyper intéressant. On a parlé tout à l'heure avec David. Et moi, ce qui me sidère à chaque fois, c'est que l'enjeu de l'intelligence économique aujourd'hui, c'est l'enjeu numéro 1 des entreprises. Rien que le terme intelligence économique, je ne sais pas si c'est économie qui fait peur ou intelligence, mais en tout cas, il y a un truc qui ne marche pas. Les deux ensemble. Visiblement, il y a un truc qui fait peur, on pense que c'est compliqué, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui peut passer à côté de ça. C'est-à-dire que les menaces vont arriver de tous les côtés. Donc on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, je travaille aussi là-dedans, on développe des technologies. Le monde qui arrive va être très 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 compliqué. Voilà. Et on aura besoin de talents, de gens qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire, un savoir-être, et puis qui sont rentrés, on va dire, au cœur de la matrice. Parce que ce ne sera pas des textes, ce ne sera pas des robots, ce ne sera pas des IA qui ont avalé un énorme corpus documentaire, qui seront capables d'avoir une intelligence de situation. Il faudra des hommes qui ont eu du vécu et qui seront capables de mettre la force de ce vécu au service de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ils ont géré du risque en permanence, ils sont résilients, ils supportent la contrainte. Et ça, aujourd'hui, il y a de moins en moins de boîtes qui arrivent à faire ça, et encore de moins en moins de jeunes. Pourquoi ? Parce que il y a une charge de travail qui est importante, et la valeur travail, on en a parlé, c'est pas facile. Donc on va passer maintenant au dernier candidat. Le dernier, le plus jeune, notre espoir à tous, c'est Jean-Louis. Ça se paiera autour d'une bière. Ça se paiera, c'est sûr. C'est parti. Jean-Louis, pour le coup, moi je suis un expert de la reconversion, mais pas au sens de DevOps, clairement, puisque j'ai commencé ma carrière comme éducateur spé, j'ai voulu aider les autres. Dans le social, c'est difficile à faire. Je suis parti à l'armée, donc vraiment, j'ai pu aider les autres. J'étais spécialiste en NRBC à Fontevraud. Malheureusement, mon mauvais moustique, la Guyane, c'était sympa. Je suis revenu un peu moins bien. Donc, j'ai pris la porte de sortie, gentiment. Donc, de là, il fallait encore aider les autres, parce que c'est vraiment le fond de ma pensée, de se rendre utile et de pouvoir accompagner intelligemment ceux qui veulent être accompagnés. Donc, je suis rentré dans le recrutement. Ça fait 9 ans que je suis dans le recrutement. J'ai fait toutes les strates possibles. J'ai commencé en bas de l'échelle.
chargé de recrutement dans une agence d'intérim. Je suis devenu entre-temps directeur opérationnel sur plusieurs sujets. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un domaine hyper intéressant le recrutement. Par contre, c'est absolument pas structuré. C'est souvent fait à l'arrache. Je pense que c'est le bon mot. On ne peut pas le dire autrement. Les process de recrutement, tout le monde se dit au doigt mouillé. Je vais y arriver, je sais faire, alors que c'est quelque chose qui est aujourd'hui scientifique, le recrutement. Et moi, ce que j'apporte à mon compte depuis désormais 1 an, c'est de structurer, d'accompagner les entreprises qui ont besoin de se dire j'ai besoin de monter en compétence, j'ai besoin de recruter des gens, et comment est-ce qu'on peut le faire bien. Donc j'accompagne les sociétés là-dessus, sur comment est-ce qu'on recrute bien, pas cher, parce que évidemment on reste une entreprise, et de la même manière sur la partie business, comment est-ce qu'on peut structurer nos activités. Voilà, et puis bon, de manière un peu à côté, je participe aussi, j'ai Implication en tant que DRI à Lyon, où on est une belle communauté et qu'on aide aussi autant qu'on peut et qui est force de proposition et qui m'aide aussi. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de candidats, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. C'est la pause. Eh ben, la pause s'impose. Merci de votre attention, c'était super. Merci Michel. 20 minutes. Voilà. Bon. Et tu deviens un bon coach d'application. Tu deviens un bon coach d'application. Attends, je vais mettre mon ordinateur. Bon, tu vois, c'est l'exercice sur les